les annonces d'hier par Jean Castex, le gouvernement desserre l'étau des contraintes sanitaires à partir du 2 février. Belle perspective, bonne décision. Bonne décision dans la mesure où il y a un certain nombre de restrictions qui étaient totalement inutiles, totalement absurdes. Et on a un peu le sentiment que le gouvernement cherchait à entretenir une forme de peur où on a un peu de mal à comprendre finalement quelle est leur stratégie. Je veux dire, il y a 15 jours, on fait paraître des décrets pour interdire aux Français de prendre un café debout dans les bars. On rétablit le port du masque en extérieur alors que toutes les études scientifiques qui ont été faites, y compris les études de l'Institut Pasteur sur le sujet, démontrent que le port du masque en extérieur est totalement inutile. Il y a eu très peu de clusters qui ont été détectés en extérieur pour finalement faire exactement l'inverse 15 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui, en sortant un certain nombre de restrictions qui sont absurdes et en imposant l'une des restrictions les plus liberticides qui soit, qui n'a aucune efficacité sur la circulation de l'épidémie, qui est le pass sanitaire, qui devient le pass vaccinal. Il y a quelques mois, lorsque on mettait en garde sur en tout cas la disproportion de liberté que représentait le pass sanitaire, à partir du moment où les vaccins n'empêchaient pas la circulation de l'épidémie, les médecins aujourd'hui des voix très officielles de la médecine, je pense au professeur Fontanet, au professeur Combe, le docteur Kierzek, qu'on voit régulièrement sur votre antenne, disent que le pass n'empêche pas, n'a pas d'impact sur la circulation de l'épidémie et que c'est plus une mesure politique et électoraliste qu'une mesure sanitaire. Donc il y a des restrictions qui sont inutiles, qui sont absurdes. Donc il faut protéger l'hôpital public, il faut arrêter de fermer des lits et évidemment maintenant apprendre à vivre avec.